Dernière ombre. Chapitre 1. L'enfance sombre. Il était une fois, dans une petite ville des États-Unis, un garçon nommé Samuel. En grandissant, il était souvent négligé et maltraité. Les ombres de son passé le suivaient, et il se sentait perdu dans un monde qui ne l'aimait pas. Samuel passait ses journées à errer dans les rues, observant les autres enfants jouer, mais il ne pouvait jamais se joindre à eux. Au fond de lui, une colère sourde grandissait, nourrie par les injustices qu'il avait subies. Un soir, alors qu'il errait près d'un vieux parc, il découvrit un livre ancien qui parlait de monstres et de secrets. Intrigué, il commença à lire, sans savoir que ce livre allait changer sa vie à jamais. Chapitre 2. La métamorphose. Les pages du livre révélaient des histoires de pouvoir et de contrôle, et Samuel, fasciné, commença à rêver de devenir celui qui serait craint plutôt que celui qui était craint. Au fil des années, il se transforma en une ombre, un homme dont le nom serait murmuré avec peur. Samuel commença à errer dans la nuit, cherchant des âmes perdues comme lui. Chaque rencontre le rapprochait de l'obscurité, et il découvrit qu'il pouvait manipuler les autres, les rendant vulnérables à ses désirs. Les rumeurs de ses actes terrifiants se répandirent comme une traînée de poudre, et les gens commencèrent à le craindre. Mais au fond de lui, un vide immense persistait, un besoin désespéré d'être compris. Chapitre 3. La chute de l'ombre. Avec le temps, la légende de Samuel Little grandit, mais la justice ne dormait jamais. Les enquêteurs, déterminés à mettre fin à son règne de terreur, commencèrent à rassembler des preuves. Finalement, après des années de traque, ils réussirent à l'arrêter. Samuel, confronté à ses actes, se retrouva seul dans une cellule sombre, réalisant que ses rêves de pouvoir n'avaient fait que le plonger dans une solitude éternelle. Les ombres qui l'entouraient étaient désormais les siennes, et il comprit que la véritable horreur résidait dans la perte de son humanité. Dans le silence de sa prison, il se mit à réfléchir à ses choix, se demandant si un jour, il pourrait retrouver la lumière.